Il est pas bien gros. Oui, il a une croissance assez lente. Mais il te ressemble comme deux gouttes d'eau. Il a exactement les mêmes cheveux que toi. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va revenir sur le petit résumé qui est sorti aujourd'hui du chapitre 77 de Dragon Ball Super. Et les amis, il y a eu pas mal de bonnes infos. Ce chapitre, je vous le dis honnêtement, en vue de ce résumé, il s'annonce plutôt bien. Il n'y a eu que de l'histoire et ça c'est une bonne chose. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'histoire. Voilà, après la baston vient fin l'histoire. Il y a eu des révélations, tout ça. On pourra en discuter en fin de vidéo. Ne faites pas attention bien entendu à ma voix, je suis encore malade. Oui les amis, je suis encore malade. Et donc tout se passe donc dans le flashback, dans les événements racontés par Moneto il y a de cela 40 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans? On peut voir déjà que les Namek et les Céréaliens vivent en harmonie entre eux. Ils vivent en paix et c'est une bonne chose. Mais lors d'une nuit de pleine lune, il y a le débarquement de l'armée de Frieza, accompagné des Saiyans, les amis, qui arrivent avec leur petite capsule, donc qui se posent, qui se scratchent sur la planète. Donc voilà, il y a pas mal de cratères. Et donc Moneto regarde dans l'un d'entre eux et il peut apercevoir des Ozaru. Oui, c'est la pleine lune, donc là, c'est parti pour l'invasion des gorilles. Ouh, les gorilles, ils cassent tout sur leur passage, ils détruisent tout. Et Moneto, on est même blessé à l'épaule. Il y a le fameux doyen qui, lui, en survit malgré tout à cet assaut, sur le coup en tout cas, puisque les autres Namek, eux, par contre, on meurt. Oui, ils sont tous réunis. Par les Ozaru et l'armée de Frieza, voilà, dont l'un des guerriers d'élite que l'on connaît très bien, qui était présent dans le TV spécial, oui, qui avait combattu les amis de Bardock, qui les avait même dévastés, voilà, accompagné bien entendu de Dodoria. Eh bien, il avait combattu aussi Bardock. Bardock lui a fait sa fête, mais bon, là, ça c'est des événements qui ne sont pas canons les amis, mais bon, on le connaît, en tout cas dans ce TV spécial, et là, il détruit en tout cas les Namek qui étaient réunis. Donc voilà, c'est fini pour eux. Et donc, je vous ai dit que le doyen Namek, lui, était encore un peu en vie. Il transmet les deux derniers Dragon Ball, les deux seuls d'ailleurs Dragon Ball, permettant d'invoquer Torambo à Moneto. Donc voilà, c'est parti. Moneto maintenant est le successeur des Dragon Ball, du dragon Torambo. Et on peut voir un peu plus loin, les amis, un Ozaru avec une cicatrice qui voit un peu plus loin, un petit enfant courir. Donc il se met à sa poursuite, il le suit. Et là, il arrive dans une église. Dans une église, chose que l'on a pu voir déjà dans les chapitres précédents, les amis. Mais bon, là, on voit la maman de Granola, Wesley, accompagnée de Granola, qui d'ailleurs vient de s'évanouir, puisqu'il voit l'Ozaru géant. Il en a eu peur, il s'est évanoui. Ça fait peur de voir un Ozaru géant, bien entendu, c'est logique. Et donc, nous retrouvons les Saiyans, toujours en train de combattre, toujours en train de tout dévaster, en forme Ozaru. Et l'un d'entre eux se nomme Leaf. Donc Leaf est prêt à combattre l'un des céréaliens qui est juste en face de lui. Ce fameux céréalien comprend que s'il détruit la lune, il va détruire le pouvoir des Saiyans. Du moins c'est ce qu'il se dit, comme ça ils seront faibles, comme des simples terriens, j'ai presque envie de dire. Et il va bien se tromper, ce petit céréalien. Il va bien se tromper. Donc il va détruire la lune tout en faisant tomber au sol, en touchant bien entendu la tête de Leaf. Donc voilà, Leaf reprend sa forme de base et il est plus ou moins évanoui, du moins c'est l'impression qu'on a. Et il y a Taro, un autre Saiyan qui débarque, qui se débarrasse de ce céréalien. Donc c'est fini pour ce céréalien, les deux Saiyans sont sous forme de base. Et donc du coup nous retrouvons notre ami Bardock, puisque c'est ce fameux Ozaru qui était en face de Wesley. Oui, je vous donne son nom, elle s'appelle Wesley, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on l'apprendra normalement que bien plus tard. Et bien, du coup, elle est en face de Bardock. Donc voilà, elle se demande pourquoi Bardock, finalement, est si gentil. Et là, nous avons un flashback de Bardock, voilà, chose que l'on a pu voir dans le film Broly de 2018. Voilà, où on peut voir la naissance, on peut voir qu'il y a eu Goku qui vient de naître. Et donc, du coup, Gin, donc la femme de Bardock, demande à Bardock de venir voir son fils qui est dans un incubateur. Et donc Bardock vient le voir et il est tout ému et bien entendu il donne à son fils un nom. Donc voilà, il va l'appeler Kakaroto, les amis. Kakarot, ça fait plaisir à Gin et voilà, c'est une bonne chose. Enfin voilà, maintenant on revient dans les événements du présent. Il y a Leaf qui débarque, qui arrive, qui dit à Bardock,
fais attention, il y a Frieza qui arrive, ça va chauffer s'il vient et que c'est pas que la mission n'est pas encore finie, qu'on est encore là. Et donc du coup il faut se dépêcher de partir. Donc du coup Bardock est au courant, Bardock il dit qu'il va se charger de finir le reste des personnes qui ont pu survivre sur cette planète. Donc du coup Leaf part, il dit ok vas-y mais rejoins-nous vite. Et donc du coup Bardock remet son scooter sur ses yeux, voilà, il peut ressentir du coup la puissance de chaque individu qui est présent sur la planète, tout ça. Donc il prend Wesley et Granola qui est toujours évanoui, il va vers une présence qu'il a pu ressentir, vers la montagne, bien entendu c'est Moneto, donc il arrive sur la montagne, il ouvre la porte de la maison de Moneto, et là il voit Moneto, donc Moneto lui au premier abord, il se dit que Bardock est un méchant, donc il vient avec sa canne, il est prêt à le frapper. Il est quand même passé d'une puissance de 5 unités à 213, ce n'est pas rien, attention, oui, on ne se moque pas s'il vous plaît. Et donc du coup, Bardock comprend que Moneto a des capacités, mais Bardock est complètement gentil, voilà. Il y a d'ailleurs Wesley qui rentre à l'intérieur, et Moneto voit qu'il y a de survivants, il est quand même assez ému, ça lui fait plaisir, et donc Moneto est prêt à les secourir comme il peut en tout cas. Et du coup, Moneto demande à Bardock comment il s'appelle, bien entendu. Bardock lui dit qu'il s'appelle Bardock. Voilà, ça c'est très important. Et du coup, Moneto est en train de guérir Bardock, voilà, qui avait une petite blessure par rapport à ce qu'il a pu faire juste avant, les amis. Donc il le guérit, il le soigne, et il explique aussi à Bardock qu'il y a d'autres Namek sur une planète, la planète Namek, bien entendu, qui sont capables de faire mieux que lui, voilà, en termes de puissance, et qui guérit beaucoup plus vite, instantanément d'ailleurs. Donc voilà, on retrouve ensuite dans le présent les amis Moneto, voilà, qui racontait l'histoire, accompagné de Goku, de Vegeta, Granola, et tout ça, et toute la clique les amis. Donc là une petite discussion, donc voilà, Moneto dit que Bardock vraiment c'était un bon Saiyan, qui était gentil, tout ça. Et d'ailleurs Moneto dit que Goku lui fait penser d'ailleurs à Bardock, et d'ailleurs il demande est-ce que Goku ne ferait pas partie de la famille de Bardock, ou est-ce que ce ne serait pas un ami ou autre. Et Goku lui répond que il ne sait pas, qu'il ne connaît pas l'origine des Saiyans, qu'il ne connaît pas d'ailleurs les Saiyans en général. D'ailleurs chose que je n'avais peut-être pas cité, normalement dans le flashback de Bardock on devait voir aussi Raditz, ce qui fait quand même plaisir, il fallait quand même que je souligne parce que ça fait plaisir. Raditz qui joue avec des scarabées, voilà, sur la planète de Vegeta. Avant de voir le petit moment où Bardock donnait le nom de Kakarot à Goku. Enfin bon, les amis, du coup Vegeta intervient toujours dans le présent pour dire que Bardock, excusez-moi, c'est le père de Goku. Donc Goku a l'air un petit peu surpris, et d'ailleurs Vegeta rajoute que c'est peut-être pour ça que finalement Goku est gentil, puisque son père l'était, donc peut-être que finalement Goku est gentil parce que Bardock était gentil lui aussi. Donc voilà, on voit le petit truc là, les amis, ça commence à se construire. On va peut-être en apprendre encore beaucoup plus, les amis, sur cette partie-là, sur le fait que Bardock est le père de Goku. Mais bon, on en reviendra en fin de vidéo, les amis. Continuons sur les résumés, puisque nous revenons ensuite dans le passé. Et là, d'un coup, nos amis, donc Moneto et Bardock, ressentent la puissance de 4 individus. Donc là, eux deux vont se cacher derrière les arbres, pas loin de la petite maison de Moneto. Et là, ils voient le gang des Haters. Le gang des Haters qui est prêt à vendre cette planète à des Sougariens. Voilà, ils sont prêts à le vendre à un très 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 bon prix. Et ils vont du coup donner une partie de cet argent à Frieza. Oui, parce qu'il faut quand même donner de l'argent. Et oui, c'est ça le but aussi. Frieza, apparemment, il aime bien l'argent. Il aime bien l'oseille, le petit Freezer. Et donc du coup, il est prêt Elec est prêt à donner 10% de cette somme à Frieza, donc c'est un sacré escroc. Et d'ailleurs une petite discussion entre Maki Oil et compagnie, et du coup Elec dit qu'un jour il va falloir quand même se débarrasser de Frieza, surtout Gas lui est quand même assez énervé par rapport à Frieza. Et du coup Elec lui répond une chose qu'il a déjà dit, que de toute façon le pouvoir c'est surtout les informations et l'argent. Donc grâce à ça un jour ils vont pouvoir se débarrasser de Freezer. Donc voilà. Ensuite du coup il y a Granola qui s'est réveillé dans la maison, qui est venu, qui voit la queue de singe appartenant à Bardock. Et là il commence à crier au singe, au singe, au singe, parce qu'il a peur. Donc du coup voilà, vu qu'ils ont fait quand même beaucoup de bruit, Bardock prend, Moneto lance une petite vague de ki sur Granola pour lui permettre à Granola de s'évanouir, pour qu'il arrête de parler, qu'il arrête d'avoir peur. Donc du coup ils rentrent tous
chez Moneto, Bardock a un plan. Le plan que tout le monde doit bien entendu écouter. Et donc voilà, ils sont tous au courant que Bardock devra faire semblant de se débarrasser d'eux. Et donc du coup là, il y a le gang des haters qui entre dans la maison de Moneto. Là, Bardock fait semblant de vouloir se débarrasser de tout le monde. Mais finalement, il ne le fait pas. Il dit que les Namek sont intéressants, voilà, ils ont des capacités un peu spéciales qui va devoir l'interroger pour obtenir des choses, voilà. Donc du coup, Elec dit, il n'y a pas de souci, mais il sort un pistolet, et là, il tire directement sur Wesley, la mère de Granola. Ah, c'est tragique, les amis, ça fait peur, ça fait peur. Et donc du coup, maintenant que c'est fait, là, Bardock, lui, il est pas content du tout, et du coup, il se met à attaquer le gang des haters. Il y a bien entendu Gas qui arrive en premier, qui met un champ de protection, qui crée une fumée aussi par la même occasion. Et donc du coup Bardock en profite pour se sauver avec tout le monde, avec Moneto, Wesley qui est mal en point, et Granola. Donc voilà, il s'enfuit. Moneto essaye de guérir tant bien que mal Wesley, mais finalement il n'arrive pas, et donc du coup elle succombe à ses dégâts, à ses dommages, et Allons meurt. Et donc du coup les amis, là on se retrouve au présent où l'on retrouve le gang des haters qui sont dans un vaisseau, dans le vaisseau de Elec. Là une petite discussion où on apprend que finalement on commence à comprendre en tout cas que peut-être Gas aurait perdu face à Bardock, les amis. Voilà, c'est l'impression que j'ai eue. Donc voilà, et donc du coup il va falloir un jour aussi qu'il se débarrasse de Frieza, tout ça. Et donc du coup Maki se met en direction des Dragon Ball, parce que Elec dit dans tous les cas que au moins eux ils ont maintenant les Dragon Ball pour pouvoir les aider, et ça sera une bonne chose. Donc du coup là c'est parti. Maki se met en direction de la deuxième Dragon Ball pour la récupérer. Donc là ce sera pour le prochain chapitre, les amis. Let's go. Bon, on va faire une petite courte pause, les amis, parce que je n'ai plus de batterie, donc j'ai oublié de mettre le chargeur. Et oui, je coupe et on se retrouve tout de suite. Bon voilà les amis, alors avant toute chose, voilà, il faut que je revienne sur un petit point quand même que je n'ai peut-être pas assez précisé. C'est que Gas, en fait, il a eu pour mission dans le passé de devoir se débarrasser de tout le monde, hein, voilà, de Moneto, tout ça, de tous ceux qui étaient encore en vie. Donc c'était sa mission, il est parti tout seul pour l'accomplir. Et finalement, je vous ai dit que vraisemblablement Bardock aurait battu Gas. Bah oui, parce que finalement Gas il est parti bredouille, il a l'air d'en vouloir à Saiyan, c'est ce qui semble dire en tout cas à Elec. Et finalement Bardock lui, on sait que quelque part il peut être encore en vie, parce que finalement il doit encore affronter derrière Frieza. C'est en tout cas l'histoire, la façon dont l'histoire se déroule. Donc voilà. Donc finalement pour moi Gas a perdu, ou alors en tout cas ils ont fait jeu égal et ça n'a pas plu à Gas. Donc voilà, l'une des choses. Bon, Gas semble détester les Saiyans, du coup il semble détester Frieza. Lui il veut vraiment devenir le number one, hein, le petit Gas, il a vraiment de l'ambition. Pour le moment il n'a pas l'air de détester Elec, donc c'est une chose, plutôt une bonne chose pour Elec. Elec qui lui utilise un petit pistolet pour l'instant, on ne sait pas trop de quoi il est capable. À voir maintenant par la suite, peut-être que finalement il sait combattre, peut-être qu'il est beaucoup plus fort qu'un Gas, hein. À voir. En tout cas, les Dragon Ball, dans le prochain chapitre maintenant, ils l'auront. Ça, c'est une chose aussi. Bon, sinon l'histoire, les amis, elle n'a pas avancé encore une fois. Voilà, ils sont toujours au même point, ils n'ont toujours pas le deuxième Dragon Ball. Où allons-nous? J'ai pas ce qu'on vient de dire. Où allons-nous, les amis? Alors, il faut pas oublier aussi qu'il a toujours Oil qui est là en train de regarder ce qui se passe, voilà, du côté de chez Goku et Vegeta. Et puis il y a aussi le fameux Senzu qui n'a toujours pas été pris, donc il va falloir qu'il soit utilisé tôt ou tard. Je pense pas qu'il ne va pas être utilisé, ça serait un petit peu dommage, ça serait un petit peu stupide de nous dire qu'il y a deux Senzu pour ne pas l'utiliser. Je pense qu'on essaye de nous dire tiens, le deuxième Senzu n'existe plus, et de nous faire un peu oublier la chose. Mais si, nous on ne l'a pas oublié les amis, on ne l'a pas oublié, donc il va être utilisé. Maintenant à voir. Maintenant je sens bien Moneto en finir voilà, avec sa vie prochainement, mais d'abord le vœu doit être fait de la part de Elec. Voilà, clairement il va faire son vœu, c'est sûr et certain. Chose intéressante maintenant les amis, chose très intéressante dans ce chapitre, c'est que finalement Goku apprend l'existence de son père. Il sait maintenant que son père c'est Bardock. Voilà, bon il a l'air d'être encore un peu ignorant.
Parce que peut-être qu'il se dit, tiens, Bardock, c'est clair que c'est son père s'appelait Bardock, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut s'appeler aussi Bardock. Je sais pas comment il raisonne, comment il réfléchit Goku, mais peut-être que du coup, il va vouloir en apprendre un peu plus sur ses origines. Et peut-être qu'il va se questionner un peu plus voilà, dans son esprit. Et peut-être qu'il va interroger un peu plus Vegeta. Parce que Vegeta a l'air beaucoup plus au courant de l'existence du père de Goku. Et tout ça, voilà. Peut-être qu'ils vont en apprendre un peu plus sur son passé. Peut-être que nous aussi, on va en apprendre un peu plus. On va pouvoir en apprendre un peu plus sur Gin. Voilà. Bon, j'avoue que le fait que le TV Special de Bardock ne soit pas canonisé, ça m'a un petit peu embêté. Je préfère l'histoire du TV Special que de l'histoire d'un Bardock un peu trop gentil. Voilà, du petit guidebook Minus ou alors du film Broly de 2018. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Peut-être que le bon côté de Bardock vous aimez, hein, les amis. Pourquoi pas. Maintenant, là, on voit que Bardock, pour la première fois de sa vie, il a changé, il est devenu gentil. C'est sûrement dû au fait que, et ça on le voit grâce au flashback qu'il a eu avec Goku, hein, où il lui a donné son nom. Je pense que le fait d'avoir vu son fils dans l'incubateur, ça lui a fait prendre conscience que la vie c'est très important. Voilà, je pense les amis. C'est très important et là voilà sur quoi je voulais en venir. Sinon les amis, ce qui était aussi intéressant, c'est de voir d'autres Saiyans qui pour moi ne semblaient pas si méchants que ça. Voilà, ils menaient à bien leur mission, mais quelque part, est-ce qu'ils étaient si méchants que ça? J'ai pas l'impression, j'ai vraiment pas l'impression. Enfin bref, alors maintenant les amis, partons directement sur le vif du sujet. Enfin, logiquement, la stupidité de Granola est terminée. Voilà Granola, tu pourras récupérer ton intelligence, tu pourras redevenir l'homme que tu étais en début de Dark, et ça fait plaisir. Ça c'est une chose qui me fait plaisir les amis, parce que voilà, on peut être stupide, mais être stupide à long terme, ça devient un petit peu limite saoulant, j'ai presque envie de dire. Et là, bah voilà, on va pouvoir reprendre sur de bonnes bases avec Granola. Et tant mieux, on va pouvoir apprécier un peu le personnage, parce que dernièrement, au début on l'avait apprécié, ensuite avec sa stupidité, on commençait à le détester, et finalement on va pouvoir enfin le réapprécier les amis. Voilà, ça c'est une bonne chose. Alors je vous l'ai dit, il y a toujours Oil et le Senzu qui sont toujours voilà, en jeu. Il y a aussi Maki maintenant qui va vers le deuxième Dragon Ball. Elle sait où ça se trouve certainement. Donc elle aura aucun mal à trouver la deuxième Dragon Ball. Ils vont certainement exaucer leurs vœux. Maintenant Oil, qu'est-ce qu'il va faire lui? Est-ce que c'est lui qui va combattre tous nos amis qui sont présents, qui sont logiquement fatigués? À voir, je sais pas trop comment ça va se passer, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, mais dans tous les cas il y aura de la baston, il y aura encore de la baston, et je pense que la Team Z, il faut leur montrer quand même qu'ils sont pas à niveau. Là c'est sûr et certain, on va leur montrer qu'ils sont pas à niveau. Alors, il y aura du sacrifice, ça c'est sûr et certain. Est-ce que Moneto va se sacrifier? Pour moi oui, parce qu'il faut se débarrasser des deux Dragon Ball, où l'on peut exaucer des vœux tous les jours quasiment, j'ai presque envie de dire. C'est un petit peu trop facile, donc oui, il faut se débarrasser de ces Dragon Ball. Et il faut donner un petit peu de tristesse encore plus à Granola. Il faut lui montrer que finalement le mec il a été complètement bête pendant longtemps. Et surtout il faut lui donner aussi envie de vouloir se venger encore plus. Et quelque part peut-être que finalement un jour Granola va lui-même se sacrifier. D'ailleurs il s'est déjà plus ou moins sacrifié. Il lui reste que quelques jours à vivre finalement, hein. On peut dire que quelques jours parce qu'il lui reste que 3 ans si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas rien. Et je pense pas qu'il va y aller sur une petite île paradisiaque, les amis, et puis vous voyez, qu'il va se trémousser pour voilà, en profiter. Non. Et il y a un petit truc que je me dis, sait-on jamais, parce que voilà, c'est pas pour rien que finalement on nous remet finalement dans le présent Elec qui discute avec Gas. On n'a pas voulu nous montrer le fameux combat Bardock versus Gas, parce que c'est sûr et certain il a eu lieu. Donc du coup il y a encore des surprises qui peuvent arriver les amis. Et ces surprises, je me demande si ce n'est pas le fait que finalement peut-être que Wesley elle pourrait être quand même encore en vie finalement. Voilà, il pourrait avoir des choses comme ça. Ou alors peut-être que Moneto a fait le vœu de pouvoir faire revenir tout le monde à la vie et qu'il les a mis soit dans un autre univers, soit les a ramenés ailleurs. Et donc du coup voilà pourquoi finalement Granola doit continuer à vivre. Oui, c'est peut-être aussi pour ça que finalement Moneto n'a peut-être pas dit la vérité. Et voilà, il y a encore des choses parce que Moneto, pour l'instant,
On se dit, oui, il voulait peut-être empêcher Granola de vouloir se venger des Hitters, parce que finalement, vouloir combattre les Hitters, ça aurait peut-être mené Granola à sa perte. C'est peut-être juste ça, mais si c'est ça, c'est pas top top, mais bon, allez, ça passe à la limite. Mais bon, j'espère quand même avoir une meilleure raison que ça quand même, et donc du coup, voilà, il y a encore des événements du passé qu'on n'a toujours pas, les amis, et il faut vraiment qu'on les apprenne, et je pense qu'il y a encore de la surprise, il y a encore de la surprise que Toyotaro pourrait nous raconter, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Voilà, bon, je pense que j'ai fait un peu le tour. Maintenant, si on peut parler de théorie, voilà, bien entendu qu'il y aura du combat et que le vœu va être exaucé. Voilà, dès le prochain chapitre, c'est sûr et certain, le vœu va être fait et on va pouvoir enfin avancer. C'est une bonne chose, les amis. J'ai hâte de voir le prochain chapitre, rien que pour ça. Et il y a aussi peut-être des événements passés qu'on va peut-être encore en apprendre dans le prochain chapitre, ne serait-ce que peut-être le combat entre Bardock et Gas. Et puis aussi, on va peut-être voir enfin Frieza débarquer sur la planète. Peut-être qu'on verra enfin Frieza dans cet arc. Et oui, on va peut-être pouvoir comprendre qu'est-ce que Frieza a fait pendant tout ce temps, les amis. Qu'est-ce que Frieza avait en tête à cette époque. Voilà, on va pouvoir en apprendre un peu plus. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce chapitre, de ce résumé surtout. N'hésitez pas à dire quelles sont vos craintes aussi sur cet arc, sur les événements qui risquent d'arriver aussi prochainement. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de tout ça, de Bardock. Bardock qui a vraiment la classe, hein, clairement, dans ce chapitre, même si on l'a pas vu encore dans les images. Mais bon, clairement, je vous le dis tout de suite, il a la classe. Voilà. Et donc les amis, on se retrouve en commentaire bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, que vous avez aimé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker pour donner un peu plus de recensement à cette vidéo. Et donc les amis, on se retrouve pour le chapitre au complet. Et moi je vous laisse bien entendu un Masenko puissance 10 000 les amis, comme la puissance de Bardock. Allez, salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko puissance 10 000.